Salut les bowlers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis encore avec Miguel, @miguel.cap. Ça va Miguel? Super Miguel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 moves pour intérieur. En fait c'est un move à faire au poste, donc même des meneurs peuvent le réaliser s'ils ont un avantage de taille. Et donc ça va être un move principal et 2 variantes. Là Miguel va vous présenter une de ces variantes. Voilà. N'oubliez pas, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner et surtout activer les notifications. Donc le premier move, c'est un move très simple. Donc vous allez vous envoyer la balle sous l'arceau, plutôt au centre. Vous allez engager et vous allez, voilà, protéger et faire un petit crochet en fait. Donc c'est juste ce mouvement de poignet. Et donc le plus important sur ce move, c'est comment vous allez enfoncer déjà le défenseur vers l'arceau et le dribble, vous voyez qu'il est bien au centre, au milieu pour protéger à chaque fois. Et donc là, j'ai toujours ma main gauche, mon bras gauche en protection. Donc même un grand comme Miguel comme ça, si moi je protège bien la balle, ça va être dur pour lui d'aller la chercher. Donc là j'ai raté le petit hook, mais c'est pas bien grave. Donc le plus important dans ce move, c'est donc ce premier geste, premier dribble engagé. Et vous voyez bien comment je protège. Donc même un grand comme Miguel comme ça va être dur pour lui d'aller me chercher. Ok, donc le premier move c'est celui-là. Donc vous allez pouvoir le travailler de ce côté, donc main droite, mais également de l'autre côté. Recevoir la balle et main gauche. Donc essayez d'en faire 10 main droite, 10 main gauche. Vous pouvez faire plusieurs séries, mais travailler comme ça. Donc Miguel, je vais te faire un peu travailler. Vas-y. Ok, super. Bien engagé. Vous pouvez utiliser la planche aussi. Ok, tu vas en mettre 5 comme ça. Ok, vas-y, c'est pas grave. Ok. Engage. Franchement, si tu peux m'enfoncer sur le premier dribble, vas-y. Ok. Vas-y. Ok, super. 3. Allez, encore 2 comme ça. Ok, super. Ok. Vas-y. Ok. Bien, super. Maintenant, main gauche. Ok. C'est pas grave. En fait, tu sais pourquoi? Non, il y a ça. Mais sur le premier move, tu peux plus m'enfoncer. Tu vois? Enfonce-moi plus. Tu as l'avantage de taille. Vas-y. Protège au départ, tu vois? Protège au départ. Tes jambes, elles te servent à ça. Vas-y. Ok. Protège plus au départ. C'est pour ça que le premier dribble, vous voyez que le premier dribble, il est hyper important. Vous voyez? Si je protège mon dribble comme ça, et je fais pas faute, parce que je reste dans mon alignement, dans mon cylindre, c'est lui qui va rentrer. Donc c'est juste ça, en fait. Vas-y. Je te laisse le faire sans moi. Ok, t'es un peu loin. Le but, c'est que tu trouves un tir facile, on est d'accord. Donc vas-y, fais en sorte de faire le move. Ouais. T'es toujours un peu loin. Comment tu peux faire en sorte, tu vois, sur un premier dribble, d'être proche. Tu vois comment je fais? En fait, sur l'engagé, je pars tout de suite vers l'arceau. Toi, tu t'éloignes un peu. Tu t'éloignes. Le tir, il est plus difficile. Donc en fait, sur ce premier move, c'est ça. En plus, t'es plus costaud que moi. Donc normalement, tu peux aller directement. Le cercle, il est juste là. Va vers le cercle. Let's go. Ouais, c'est mieux. C'est beau. Ouais, c'est mieux là. Ok. Ok, c'est mieux. Très important quand même, ce que je vois, vu qu'il n'est pas habitué à le faire, ce move, quand il le fait main gauche, il ne protège pas assez son ballon dès le départ. Donc là, il faut vraiment que tu penses, tu vas plus protéger dès le départ. D'accord? Vas-y, je défonce sur toi, c'est la dernière. Vas-y. Ok. Encore plus sur le premier dribble. Direct. Ouais. Ok. Une dernière fois. Plus, protège direct. Ok. Ok. C'est un peu mieux, mais tu peux lever un peu plus ton bras. Vas-y. Lève plus ton bras. Lève plus ton bras. Ok, super. Ouais, t'es un peu loin, mais bon, ça se travaille.
Ok, donc ça c'est le premier exercice, 10 mains droite, 10 mains gauche. On passe au deuxième exercice. Alors le deuxième move, c'est une variante du premier move là qu'on vient de voir. Donc c'est ça. Je vais engager, sauf que je vais me servir de ce premier dribble en fait pour partir de l'autre côté. Vous voyez? On va faire une dernière fois, vas-y. Donc, dommage, je suis un peu court. Et c'est la même chose, sauf que je finis main gauche. Donc là, il faut que vous travaillez vos deux mains. Vas-y Miguel, on va voir si tu as capté le move. Ok, enfonce. Ouais, c'est ça, enfonce plus sur le premier move, toujours. Ouais. Mais en fait, le move il est encore plus simple que ça. Il est encore plus simple que ça. Vas-y, défends sur moi. Tu vois, en fait, sur le premier move, tu fais déjà partir ton défenseur. Tu vois, tu le pousses à partir déjà. Et après, c'est vraiment, t'enchaînes tout de suite. T'as pas besoin de, tu gardes le même pied de pivot en fait. Ok, c'est pas. Vous voyez que là, sur ce move, ce qui est hyper important, c'est le travail d'appui. C'est vraiment ce hop. C'est ça, c'est de pouvoir faire ça, ça. Voilà, c'est vraiment ce move là. Donc, engager, toujours un dribble entre les jambes. Normalement, le dribble, il se fait avant de poser le premier appui. Et je me sers vraiment du rebond. Je me sers vraiment du rebond pour repartir, en fait. Okay. Ok, vas-y, vas-y. Donc là, je vais arrêter ici. Aujourd'hui, Miguel, il est sur une zone de confort. Sa zone de confort, c'est de tirer avec la planche. Donc là, si toi, tu veux progresser, Miguel, je te conseille vraiment déjà de bosser sur ce move-là, enfin sur ce premier dribble. Vraiment d'essayer d'être coordonné et pouvoir pivoter tout de suite, en fait. Et c'est ton corps, en fait, qui va t'aider à pivoter. Ok, quand tu vas tourner le buste, ça va t'aider à pivoter. Ok, donc là c'est une première consigne et ensuite c'est travailler ces petits hooks comme ça sans la planche. Donc là c'est du travail. Là c'est la première fois qu'il travaille ce move là, donc c'est normal qu'il n'est pas encore à l'aise. Mais voilà, je vous invite à travailler vraiment aussi sur vos zones où vous êtes moins confortable. C'est là que vous allez progresser. Le dernier move, c'est donc une variante de la variante. Miguel, s'il te plaît. Ok. Donc là, on reste sur le premier move. Donc c'est ça. Hop. Et on va feinter en fait. On va feinter le hook main gauche. Donc le premier move, c'est toujours ça. Hop. Donc là, en fait, on feinte. Et en feintant, je vais vraiment faire pour que lui, il croit vraiment au shoot. Je vais faire une feinte à une main. Là, j'ai manqué la finition. Mais vous voyez, je laisse le ballon partir pour ensuite finir sur un pied. Et ce qui est hyper important, vas-y, on va refaire le move. Donc toujours, hop, c'est ce pied-là. Donc une fois qu'il est là, vas-y, t'es là. T'as feinté. Non, reste. On va refaire le move. On va juste couper. Ok, on arrête là. Faisons en sorte que tu sois plus là. Ok. Devant, rapprochons encore un peu. Voilà. On va dire qu'il est là. Ce qui est hyper important, c'est de faire cet appui-là, ce pas-là après la feinte. Donc là, j'ai fait ça, là, il est sorti. Et là, avec ce pas, je me mets vraiment en direction de l'arceau. Je fais un grand pas pour me rapprocher. C'est pas bien ce que je fais. Pour me rapprocher du cercle. Ok? Donc là, on va voir avec Miguel. Vas-y, positionne-toi bien sous l'arceau dès le départ. Ok. Ok. Sur la fin de tir, prends ton temps. Une feinte de tir, si tu le fais trop rapidement, regarde. Si tu le fais trop rapidement, tape. Bah, moi, j'ai pas le temps, le défenseur n'a pas le temps de vraiment mordre à la feinte parce que ça va trop vite. Le but d'une feinte de tir, c'est vraiment de prendre son temps. Tu vois, je prends mon temps, je te fais sauter,
avant de vraiment tirer. C'est vraiment ça, ça. Ok? Vas-y. Fais comme si tu allais faire ton hook. Ouais, ok, là c'est mieux. Ok. Et attaque sur ton appui, va bien en direction du cercle. Ok. Ok. Vas-y. Appuie derrière. Vas-y, vas-y, refais le move. Dis-moi à quel moment t'es moins confortable. Ça? Ok. Alors là, c'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail d'appui sans ballon. Il faut vraiment que tu travailles des appuis comme ça, sans ballon. Okay, enfin, sans ballon. Sans vraiment faire autre chose derrière. Sans dribbler, en fait. C'est ça. Donc c'est ça. Ça. En fait, t'as même pas besoin d'être vraiment droit, en fait. D'être vraiment de faire une rotation propre à 180 degrés. Tu peux être légèrement comme ça. Tu vois? Donc, allez, passer une dernière fois. Pose le dribble avant le pas. Ok. Allez, vas-y, c'est pas grave. L'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Quand tu vas apprendre un nouveau move, fais ton pas. N'hésite pas à faire ton pas. Fais ton pas en plus. Tu as le droit de lever ton pied de pivot. Allez, si tu le reposes pas, tu as le droit de lever ton pied de pivot. Voilà, c'est bien. Super. Ok. J'y crois pas assez à ta feinte. J'y crois pas assez à ta feinte. Ouais, super. Ah, là, c'est super. Là, j'ai rien à dire. Vas-y, encore une fois. Là, j'ai rien à dire. Ok. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, la feinte. Comme si tu allais vraiment faire un hook. Vas-y. Ouais, super. Super. Une dernière fois. Allez, une dernière fois. Ok. Super. Non, non, c'est pas mal. C'est pas mal. On applaudit Miguel parce qu'il revient d'une rupture des ligaments croisés, enfin du ligament croisé antérieur du coup, c'est ça? Ouais, antérieur. Donc ce qu'il fait au bout de 4 mois, franchement, moi je l'applaudis. Donc ces 3 moves sont des moves simples mais hyper efficaces. Vous voyez, une fois que vous maîtrisez le premier, le défenseur il va peut-être plus défendre. Donc c'est là que le deuxième move est intéressant. Une fois que les 2 premiers moves sont maîtrisés, ben le troisième il est fatal. Parce que une fois que vous mettez 2-3 paniers comme ça, ben le défenseur il va le jeter. Et le troisième move, ben c'est le plus efficace parce que c'est le plus simple entre guillemets des 3. Le plus important en fait c'est les moves les plus simples, les plus basiques. Le dribble entre les jambes, poser le dribble avant de poser son appui, les pivots, le footwork là, les rotations, hyper important, et les finitions. Les finitions, ça concerne le pas aussi avant d'aller finir. Vous pouvez lever votre pas de pivot si vous ne le reposez pas derrière au sol. Donc travaillez ces moves, vous pouvez faire des séries de 10 à chaque fois, 10 mains gauche, enfin 10 mains droite, 10 mains gauche pour chaque move. Et vous allez voir au fur et à mesure, ça va rentrer. Et n'hésitez pas aussi à sortir de votre zone de confort, travailler les petits hooks sans utiliser la planche pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la planche. Et vous allez voir, vous allez faire des progrès si vous faites cet exercice régulièrement. Encore merci Miguel de ta participation. Bravo encore parce que c'est pas évident de revenir après une grosse blessure. Donc je te souhaite le meilleur pour la suite. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, posez vos questions aussi dans les commentaires, j'y répondrai. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Better Athlete Basketball. Ciao!